Demander le programme avec Jean-Baptiste Urbain, un gros coup de cœur aujourd'hui pour un film. Le réalisateur est français. Le film, lui, nous emmène sur une terrasse de La Havane, à Cuba. Regardez. Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas. ¡Está bueno ya esta mierda! Miren el pelo de él. Mire que hicieron cosas para jodernos la vida. Y aquí el pelo largo. Y hoy música americana. ¡Ay! Penetración cultural. Por favor, Rafa, si usted era un verdadero penetrado cultural. Ay, compadre. Eddie, carajo, qué bueno que estás aquí, mi socio. Coño, mi hermano. Alors, on vient de le voir, le titre, c'est Retour à Ithac, le nouveau film de Laurent Cantet, qui avait remporté la Palme d'Or en 2008, je crois, avec Entre les murs. Entre les murs, qui était un film qui était une sorte de huis clos dans une classe à Paris, une classe de collège un peu difficile, les rapports entre les profs et les élèves. Là, a priori, rien à voir, puisqu'on est sur une terrasse à la Havane avec 5 amis qui se retrouvent pour une soirée, puis une nuit. Ils vont parler de leurs souvenirs qui émergent peu à peu. Parmi ces amis, il y en a un qui revient d'exil, de 16 ans d'exil en Espagne, d'où le titre Retour à Ithac, évidemment référence à l'Odyssée d'Ulysse. Et cette terrasse, cet immeuble, on ne va pas les quitter pendant 1h30. Alors vous allez me dire, c'est ennuyeux, ça parle tout le temps. Bah, pas du tout, on s'ennuie pas une seconde. C'est un film très touchant, comme dans Entre les murs, Laurent Cantet a ce talent de nous montrer comment il filme la parole, comment il filme ce huis clos, cet endroit dont on ne sort jamais, que ce soit donc une classe ou une terrasse. Regardez. L'idée s'est imposée très très vite d'en faire cette espèce de huis clos à ciel ouvert que c'est devenu. D'abord parce qu'il me semblait que ce qui était important, c'est les histoires qu'on allait nous raconter, et que ces histoires, elles demandaient une certaine concentration, comme ça, sur ce qu'on nous raconte, sur les personnes qui nous les racontent aussi, parce qu'il y a énormément d'émotions qu'on doit pouvoir capter dans les regards, dans les visages de plus en plus fatigués, en plus avec la nuit qui avance. Et il me semblait que dès qu'on allait sortir de cette unité de lieu, on allait créer des diversions qui allaient nous éloigner en fait de ce qui m'intéressait le plus et qui était vraiment de donner la parole à ces 5 personnages. Mire que hicieron cosas para jodernos la vida. Y aquí el pelo largo, pantalones apretados, vaya. Y hoy música americana. ¡Ay, chico! Es una diversión ideológica. Sí, cuidado, y una prueba de inmadurez política. Ay, cuando la cogieron con decir que la música de los Beatles tenía, ¿cómo era? Penetración cultural. Le ronco los timbales. Nos llevaron a la pingue palo, caballero. Oiga, yo sacaba más de 90 puntos en todas las asignaturas. Y nunca me dejaron ser alumno ejemplar. Sí, no te rías, coño. Nada más que porque me gustaban los Beatles. Por favor, Rafa, si usted era un verdadero penetrado cultural, mira, si te hubieran cogido escuchando los Rolling Stones, te iban a joder igual, pero hubiera sido por una buena causa, por escuchar buena música. Donc on a compris des paroles, des souvenirs, beaucoup d'illusions perdues, déçues. Oui, c'est un thème récurrent d'ailleurs dans le cinéma de Laurent Cantet. Ici, ces 5 personnages évoquent la révolution cubaine qui leur a volé, disent-ils, leur vie, qui leur a pris une partie de leur histoire. Laurent Cantet connaît bien Cuba et il raconte en fait toute une génération. Peu à peu, il révèle leur lâcheté, leur compromission. Au-delà de Cuba, ça parle à tout le monde en fait. Cette histoire avec 5 acteurs cubains absolument merveilleux. C'est peut-être ça qui est le plus touchant finalement dans ce film, c'est qu'il parle d'un thème, un sujet très peu montré au cinéma, l'amitié. Tengo una cosa aquí, hace 16 años. ¿Por qué coño te fuiste como te fuiste? El misterio de Amadeo. C'était important pour moi que le film apparaisse avant tout comme une histoire d'amitié, quoi. J'avais l'impression que si on arrivait à décrire aussi assez précisément ces relations qui existent entre eux, tout ce qu'ils allaient se dire était acceptable. C'est-à-dire qu'effectivement, la nuit est une nuit de règlement de compte. On se dit des choses qui ne sont pas toujours faciles à entendre. On attend de l'autre des révélations qui vont mettre un certain temps à arriver. Et il me semblait qu'un des enjeux de ce film, c'était de faire que cette bande résiste à cette nuit-là. Yo me quedé y afronté las cosas. Y lo que sí hice fue decirme a mí mismo, por lo menos voy a vivir. Y voy a vivir bien.
Ustedes saben lo que dice este berraco, que viene a quedarse. Voilà, très très beau film, j'espère que je vous ai donné envie de le voir. Très Oui. touchant en tout cas, Retour à Etah qui sort en Belgique et en France mercredi.